Sénégal mën a développé loolu moo mën a développé football sénégalais am ay stade yu bëri am ay terrain d'entraînement yu doy loolu moo mën a développé football bi. Les gens nous disent que toujours que on a un bijou. Non mais moi je vois que c'est pas un bijou, c'est véritablement un stade qui est là, qui est un stade simple, véritablement qui n'a même pas de tribune découverte. Avec la rénovation des stades à Dakar et des enceintes qui sont en train d'être construites à l'intérieur du pays, l'État semble vouloir accélérer le rythme pour avoir des infrastructures dignes de ce nom, mais les sportifs attendent mieux et plus vite. Voilà, monsieur le ministre, vous venez de suivre ce reportage en même temps que nous. D'abord, un premier commentaire. Mais il est réel, il est juste. Vous savez, depuis 1985, vous imaginez 1985, année de l'inauguration du stade Léopold Sédar Senghor, à l'époque stade de l'Amitié. Depuis 1985, le Sénégal n'a pas construit d'infrastructures sportives, sauf la piscine olympique. Vous pensez que c'est normal? Mais c'est ce qui nous a amenés dans cette situation. Et c'est ce que le président Macky Sall, candidat à la présidentielle, a constaté pour dire au mouvement sportif que si je suis élu, les infrastructures vont constituer un axe prioritaire de ma politique. Et ça, il commence à le faire. Déjà, depuis 1985, la toiture du stade n'a pas été réfectionnée. On est en train de la réfectionner. Depuis 1985, c'est des interventions sporadiques qu'on fait. Ici sur le stade, nous allons intervenir pour au moins, dès que le processus sera terminé, pour 1,7 milliard. Donc nous allons reprendre à la fois non seulement la toiture, mais les vestiaires et l'ensemble des structures qui ont été dégradées. Mais c'était très facile parce que le stade était en état de dégradation très avancé. Que quand il y a eu le match Sénégal-Côte d'Ivoire, il a fallu que les jeunes tapent sur les dalles pour avoir des pierres. Mais tout ça, nous sommes en train de reprendre ça. Mieux, dans le cadre de Diamniadio Pôle de développement sportif. Un certain nombre d'infrastructures est listé pour être accueilli dans ce pôle de développement qui va comprendre des infrastructures phares. En plus de ça, nous allons achever le programme chinois de rénovation des différentes infrastructures. Et là, nous sommes en train de discuter avec la République populaire de Chine pour que les 3 nouvelles régions qui ne faisaient pas partie du programme initial puissent en bénéficier. Il s'agit de la région de Kaffrine, il s'agit de la région de Sédhiou, mais il s'agit également de la région de Kédougou. Mieux, par rapport à Demba Diop. Demba Diop est un danger. Demba Diop, allez visiter Demba Diop. On a déjà visité Demba Diop. Votre reportage n'est pas complet. Nous sommes allés déjà à allez visiter Demba Diop. Non, on y est tous les week-ends. C'est pour vous dire que le chef de l'État est conscient. Mais est-ce que vous allez le fermer, Demba Diop? Demba Diop, la philosophie ou la démarche que nous avons prise est la suivante. Nous allons réfectionner le stade Léopold Sédar Senghor. Il y a 2 entreprises qui interviennent actuellement sur l'infrastructure. Et nous leur avons donné un délai contractuel. Ça dépend des différentes entreprises. Pour la première entreprise qui s'occupe de la toiture et d'un certain nombre de corps d'État, le délai contractuel est de 4 mois. À partir de la date de notification du marché. 4 mois. Oui. Bon. Il a fait un effort pour véritablement démarrer les travaux avant de recevoir sa notification. Ça, il faut lui tirer le chapeau. Et il a reçu... Il a démarré les travaux quand est-ce? Il a démarré les travaux il y a 1 mois et demi. Et ce n'est que cette semaine qu'il a reçu véritablement la notification. L'autre entreprise a reçu également la notification qui va travailler autour de la pelouse, autour du terrain d'entraînement, autour des vestiaires, mais également autour des vomitoires et autour des gradins. L'un dans l'autre, je crois que d'ici la fin du mois de juin-juillet, nous aurons véritablement un stade réfectionné. Donc, le stade Léopold Sédar Senghor. Le stade Léopold Sédar Senghor. Maintenant, que le Sénégal va jouer son premier match des éliminatoires de la CAN à Dakar. Si les entrepreneurs ne sont pas, les entreprises ne sont pas défaillantes. Attention, il faut que ça soit clair. Si les entreprises ne sont pas défaillantes, nous allons jouer
en septembre. En aucun cas, ce sera la responsabilité de l'État. Non, ça ne va pas être à la responsabilité. Non, ça ne peut pas être à la responsabilité de l'État. Parce que pour Demba Diop, ce qui nous a retardé, là pour Amitié, ce qui nous a retardé, il faut que vous le sachiez. Oui, des offres d'appel. Vous l'avez su. C'est des offres d'appel. Nous avons dépouillé, nous avons attribué provisoirement à un marché et d'autres ont contesté. On fait appel à la DMC, à l'ARMP. Et de procédure en procédure, le budget était clos. Le budget, il a une période d'exécution. D'appel d'offres en appel d'offres, d'explication en explication, d'étude en étude. Le budget de l'année dernière est passé à l'eau. Ce n'est que sur ce budget de cette année que nous sommes en train de faire ces travaux. Dans votre feuille de route, le stade Léopold Sédar Senghor réfectionné. Après, vous vous attaquez au stade Demba Diop. Sauf qu'on a vu, vous l'avez dit, l'état de délabrement du stade Demba Diop. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez prendre la mesure de fermer ce stade ou vous allez continuer à laisser les compétitions se dérouler en attendant? Écoutez, la région de Dakar est une région qui a certes le plus grand nombre d'infrastructures. Parce que vous avez Léopold Sédar Senghor, vous avez Demba Diop, mais vous avez également Amadou Barry, Pikine, Iba Mar. Mais tous ces stades, si on prend les stades homologués, parce que ça aussi c'est une réalité, les stades homologués par la Fédération et par la FIFA, par la CAF, Guédiawaye est en réflexion. Actuellement, si vous y allez, dès demain, vous verrez qu'une équipe européenne est en train de poser le gazon synthétique. Il y a un avenant pour reprendre véritablement un certain nombre de corps d'État. Donc on ne peut pas jouer là-bas, on ne peut pas mener aucune activité. Demba Diop, Amitié est en réflexion. On ne peut pas y évoluer. Qu'est-ce qui reste? Il reste Demba Diop, Iba Mar et le stade de Ngor. Voilà ce qui reste. Le stade de Ngor qui n'est de stade que de nom. Voilà ce qui reste. Depuis 1985, si les gouvernants qui étaient là avaient pensé à une véritable politique infrastructurelle comme l'a pensé le président Macky Sall, nous n'en serions pas à ce stade. Monsieur le ministre, vous avez hérité de tout ça, donc il va falloir faire avec. Alors, nous allons découvrir quelques réactions d'internautes, notamment certaines questions qui sont liées à ces infrastructures. Alors là, impossible tout simplement d'avoir une vision. On parle beaucoup des travaux du stade Lat Dior de Thiès. Voilà, justement, où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce que ce sera fonctionnel? C'est toujours les procédures. Vous savez, Lat Dior de Thiès a été entamé en 2004. 2004, avec les fêtes de l'indépendance de Thiès. Les fêtes de l'indépendance de Thiès. Vous tous, vous savez ce qui en est arrivé après. Or, c'est d'abord l'autorité contractante pour la réalisation de ces travaux était le PCRPE. Le PCRPE a été supprimé. Et le PACRE a pris le relais. D'accord. Le PACRE a été dissous. Maintenant, si nous voulons réfectionner le stade Lat Dior, quelle est l'autorité contractante? Il n'y en a pas. C'est un problème juridique qui est là et pour lequel nous sommes en train de trouver une solution qu'on trouvera bientôt. Mieux, nous avons évalué à la suite de plusieurs visites de chantier en compagnie de l'architecte qui était l'architecte conseil de l'État, en compagnie de l'entreprise qui avait gagné les travaux, qui les avait démarrés et qui s'appelle Zahem. Nous avons fait plusieurs visites de chantier. Nous avons fait un examen pathologique de l'institution. C'est quoi? C'est-à-dire que nous avons même regardé les différentes fissures qu'il y a, les malfaçons, tout ce qui a dégradation. Tout ça a été évalué à 1,850 milliard. 1,850 milliard. Maintenant, ce budget, ce montant n'existe pas dans notre budget. Il va falloir aller le chercher. En quoi faisant? En élaborant un dossier architectural de finition des travaux et en le soumettant à l'État. C'est à partir de ce moment et de ce moment seulement que l'État, dans le cadre d'une loi de finances rectificative, pourra inscrire le montant. 1,850 millions. Pour réfectionner le stade. Pour réfectionner totalement le stade Lat Dior de Thiès, qui est une préoccupation
des sportifs thiessois, des autorités politiques thiessois, mais également des membres du gouvernement de Thiès qui siègent dans ce gouvernement. Voilà, Maintenant, si on termine cette infrastructure pour laquelle le président de la République nous a dit d'augmenter la capacité de 15 000 places à 20 000 places pour pouvoir, parce que l'objectif du chef de l'État est d'accueillir une CAN d'ici la fin de son 2e mandat. Une CAN senior. Oui. Très bien. Juste, Mamfatou, on a parlé de basket en début d'émission. On voit que d'ailleurs l'élément de Cheikh Sadibou Diarra, on a vu que Saint-Louis est devenu la place forte du basketball sénégalais. Il y a le Saint-Louis Basket Club et l'UGB. Et le stade Joseph Gueye, j'ai pas peur des mots, c'est une honte pour Saint-Louis. Avec tout ce que Saint-Louis représente comme basket, est-ce que vous avez prévu quelque pour Saint-Louis? Il y a quelques mois, quelques jours pour ne pas dire, lors du tournoi de judo de Saint-Louis, j'ai été moi-même visiter ce que vous appelez un entrepôt. Mais avec le maire de Saint-Louis, mon collègue Cheikh Bamba Diaw, il a ficelé un dossier qui tourne aux environs de 300 millions pour réfectionner et moderniser le stadium Joseph Gueye. Je crois que sur cette enveloppe également, le ministère est en train de voir quel montant alloué à cette infrastructure, et puis maintenant la mairie complétera. Mais l'un dans l'autre, nous sommes conscients qu'à Saint-Louis où le basket domine le basket sénégalais, il faut faire des efforts. Et ces efforts ont été faits par l'ancien recteur de l'université Gaston Berger, Mary Teuw Niane, dans le cadre de la réalisation d'infrastructures au niveau de l'université Gaston Berger, mais également dans cette volonté des autorités politiques municipales de Saint-Louis de réfectionner le stadium Joseph Gueye, et volonté qui les a poussés à nous envoyer un dossier de réfection qui tourne aux environs de 300 millions. Qu'en est-il de la piscine olympique et de ses travaux également? Vous savez, la piscine olympique, là également c'est un problème de gestion. Au départ, quand on réalisait la piscine, elle était dans le patrimoine de l'État. De gymnastique politique, politicienne, c'est passé à la municipalité de Dakar, avec l'arrivée du maire Pape Diop. Voilà la réalité. Et cette gestion nous a échappé, nous, État. Elle est du ressort de la municipalité. La piscine est en train d'être réfectionnée. On souhaite que d'ici les championnats d'Afrique à venir, que la réflexion soit terminée. Ok, Mamfatou, tout juste une dernière question par rapport aux infrastructures. J'en parle souvent avec Mamfatou. Il y a un phénomène en Europe qu'on appelle le naming, avec des entreprises qui construisent eux-mêmes des stades, après des stades qui vont porter leur nom. Est-ce qu'au Sénégal, on est prêt à faire ce genre de choses? Vous savez, il y a ce qu'on appelle, dans le cadre de la nouvelle politique financière de l'État, le partenariat public-privé. Je crois que plusieurs sociétés nous ont approchés, essayer de voir comment réaliser des infrastructures, les exploiter pendant un certain nombre d'années, en tirer bénéfice et remettre ça à l'État. Je crois que ça, c'est une nouvelle piste que nous sommes en train d'explorer. Et si elle porte ses fruits avec l'assiette foncière que nous avons à Diamniadio, nous pourrons réaliser au moins un grand stade. Voilà, c'est le cas des stades d'Arsenal, de Manchester City. Oui, bien sûr. J'étais en Italie il y a 3 mois. J'ai visité un certain nombre d'infrastructures sportives qui sont réalisées par les clubs et les municipalités. Les clubs et les municipalités, et qui sont gérés par les clubs et les municipalités. Tout de même, on a Cette vu expérience peut être tentée ici. Une série de nouveaux stades construits dans les régions. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, ça rentre dans votre politique sportive pour donc, la mise en place des infrastructures, même si éventuellement ces stades ne pourront pas forcément accueillir des compétitions internationales? Pas des stades construits, des stades réfectionnés. Réfectionnés, oui. C'est différent. Construit, on part à zéro. Réfectionné avec la mission, avec la coopération chinoise, nous avions à l'époque signé une convention de partenariat pour réfectionner 11 stades. C'est quoi? Quand les Chinois arrivent, par exemple, dans une ville, ils font l'existant, ce qui existe. C'est ce qui existe qu'ils améliorent. Et en l'améliorant, on a l'impression qu'on a de nouveaux stades. Mais c'est des stades rénovés.
réfectionnés. Et je crois que cette politique va nous permettre de disposer de stades avec des pistes d'athlétisme, au moins 6 couloirs en tartan. Ça nous permet de faire de l'athlétisme. C'est une première au Sénégal, que d'avoir au moins 11 stades avec 11 pistes avec 6 couloirs. Ça, c'est une première. Des terrains de basket, de handball et de volleyball. Et les gradins. Généralement, les capacités des stades réfectionnés tournent autour de 1000 à 1500 places. Maintenant, pour accueillir une compétition internationale ou africaine telle que la CAN, il faut un certain nombre de stades, avec des capacités bien normées. Minimum 15 000 places, 20 000, 25 000 places. Et sur ça, le président de la République, Macky Sall, a dit, 1, réfectionner le stade Léopold Sédar Senghor, qui va donc à sa capacité normale. 2, finissons le stade Lat Dior, portons la capacité à 20 000 places. 3, attaquons le stade Caroline Faye, amenons la capacité à 20 000 places. Maintenant, pour Aline Sitoé Diatta, qui est actuellement en réflexion avec les Chinois, augmentons la capacité à 20 000 places, mais amenons aussi, enlevons le gazon synthétique qui est là-bas, mettons-en un gazon naturel pour que véritablement la plupart de nos stades, au moins 3 de nos stades, auront des gazons naturels. Ça va être Léopold Sédar Senghor, ça va être Lat Dior, ça va être Aline Sitoé Diatta. Et l'idée d'une co-organisation de Cannes aussi avait été émise. Est-ce que c'est une idée qui est en train de germer de votre côté? Oui, ça germe, mais en fait, les candidatures partent des fédérations nationales. Oui. C'est les fédérations nationales. Vous travaillez en étroite collaboration. Oui, en très étroite coopération avec la fédération. Justement, quels sont vos rapports avec... Des rapports merveilleux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'incident malheureux du Méridien que les gens pensent que les rapports sont pourris. Non, ils ne sont pas pourris. Tout à l'heure, en venant, je parle sous le témoin de mes collaborateurs. Bon, j'ai beaucoup échangé avec le président Augustin par rapport d'abord au fonctionnement de la fédération, marche du truc. Mais mieux que ça, nous avons beaucoup discuté par rapport à la mise en place du comité d'organisation de la CAN Junior. Et tout ça, c'est en osmose. Bon, le phénomène qui m'a valu tout ça, mais c'est un phénomène passé. Bon, vous savez, je suis dans le milieu du sport toute ma carrière durant. C'est le parfait amour entre la fédération et le ministère des Sports. Fédération sénégalaise de football et la transition. Avec toutes les fédérations. Parfait, on en reparlera puisque dans la deuxième partie de cette émission, on parlera aussi de ce qui se passe dans le judo. Bon, c'est un épiphénomène, monsieur le ministre. Oui, mais même là, ce que je peux dire, c'est que c'est après que j'ai réalisé que ça avait pris une tournure. Et il a fallu que l'ancien ministre, Amadou Kane, m'appelle des îles Bahamas pour me dire mais ce que j'ai vu. Je lui ai dit mais c'est quoi? Il me dit à la télévision. C'est inadmissible. Latif Coulibaly, mais après 3 heures après de Tambacounda, Cheikh Bamba Dièye, pour que je puisse réaliser moi-même, honnêtement, en toute sincérité, que ça a pris une tournure que moi je n'avais pas pensé. Parce qu'immédiatement après, vous savez ce que je suis allé faire? Aller présider une finale de Nawetan à Djilor. D'accord, très bien. Mais je n'avais pas imaginé que véritablement ça avait pris cette tournure. Et c'est au fur et à mesure que les gens m'en parlent, que je regarde les images, je dis mais bon, est-ce que tout ça, ça valait la peine? Pour avoir dit ce que j'ai dit et qui est réel, comme tous vous constatez. C'est votre franc-parler aujourd'hui qui dérangera. Qui dérangera. Tant que je suis en vie, c'est le franc-parler que j'ai. Très bien. Et que j'assume, que j'assume. Si c'était à refaire, je l'aurais fait. D'accord, très bien. Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions. On revient presque 1 an en arrière avec cette Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. On s'en souvient. Alors, on va parler de football, mais cette fois-ci sur le terrain, avec donc un récapitulatif de tout ce qui se passe en Europe, notamment en France. Cher, on va parler notamment de Monaco qui laisse filer le PSG en concédant une défaite chez les Chaboyards, battu 1-0 par Evian Tonon-Gaillard. Surtout Monaco qui regarde dangereusement sur le rétroviseur puisque le PSG est déjà parti et il y a Lille et Saint-Etienne qui menacent. Monaco donc battu sur la pelouse d'Evian à Annecy en 1-0. Et puis Lille qui gagne son match face à Guingamp 1-0 avec un but de Kalou. Donc Lille qui se replace et qui croit
pour la 3e place. Et puis le choc de cette journée, le derby donc entre Lyon et Saint-Étienne. Lyon donc qui perd ce derby à Gerland, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, 2-1. Avec des buts signés Erding et Gradel côté stéphanois, et Lacazette avait égalisé pour l'Olympique lyonnais. Alors Mamfatou, donc on fait le récapitulatif des résultats avec Nice qui s'incline face au Paris Saint-Germain 1-0. Sochaux, Olympique de Marseille, 1 but partout. L'OM qui est en train de vivre une saison galère actuellement. Qui n'a plus gagné depuis 5 journées. Une saison de transition, comme dit Abdelaziz Kane. Voilà, Evian, Monaco. Donc 1-0. Reims, Lorient, 1 but partout. Rennes, Bastia, 3-0 pour les Rennais. Et puis Lille, donc qui bat Guingamp. Donc en haut du classement, PG 76, Monaco 63, Lille 57 points. En bas de classement, Valenciennes 29, Sochaux 26. Et l'équipe d'Ajaccio, 19 points. Et puis, cher, nous parlons très rapidement de la Ligue 2 française, puisque Diafra Sakho, le Sénégalais, a marqué son 16e but de la saison ce week-end lors de la rencontre de 30e journée de Ligue 2. Son équipe a tout de même concédé le nul, 2 partout devant Angers. Diafra Sakho retrouve donc la tête du classement des meilleurs buteurs donc, de Ligue 2 à égalité avec Christian Bekamenga, joueur de Laval. Les Messins, tout de même bien partis pour donc retrouver la Ligue 1 avec 6 points d'avance sur Lens, même s'il reste encore 8 journées. Et nous parlons à présent de l'Espagne. L'Espagne avec l'Atlético Madrid, leader de ce championnat. L'Atlético qui est allé gagner 2-1 sur la pelouse de San Mamés Bilbao. Diego Costa donc qui ouvre le score, Coquet également qui a marqué pour l'Atlético qui avait concédé l'ouverture du score dans ce match. Et puis le Barça, deuxième, qui remporte le derby face à l'Espagnol de Barcelone en pénalty signé Lionel Messi, donc qui permet aux Catalans de rester deuxième de ce classement devant le Real Madrid. Le Real Madrid après 2 défaites successives, donc le Real qui se reprend bien face au Rayo Vallecano, 5-0, doublé de Gareth Bale, but de Ronaldo également. Donc des résultats: Valladolid, Almeria 1-0, Osasuna, Sociedad 1 but partout, Villarreal, Elche 1 but partout, et puis Retafe qui s'impose à Valence 3-1. Donc Mamfatou au classement, l'Atlético leader 76 points, suivi du Barça 75, du Real Madrid 73 points. Pour sa 300e en Série A, le Brésilien Kaká a réussi un doublé. Nous parlons bien sûr du calcio italien, a permis surtout au Milan AC d'enchaîner une 2e victoire consécutive. Les Milanais ont battu le Chievo Vérone de Boukari Dramé sur le score de 3-0 avec une première réalisation signée Mario Balotelli. Mais évidemment, cette victoire ne ramène pas les Rossoneri dans la course à une qualification, à une place européenne. La bataille d'en haut, c'est la Juve qui l'amène, même s'il a perdu hier devant Naples 2-0. Là également, donc la Juve qui n'avait plus perdu depuis le 20 octobre 2013, qui s'incline donc devant l'équipe Napoli, but marqué par José Callejon et Dries Martin. Donc pour Naples, qui est bien placé également pour s'offrir une place à une qualification en compétition européenne. Alors, retenez quelques résultats. L'AS Rome qui s'impose devant Sassuolo 2-0. Torino qui bat Cagliari 2-1. Verona qui bat Genoa de Moussa Konaté 3-0. Lazio Parme 3-2. Et puis Sampdoria Fiorentina 0-0. Et également, comme je le disais, Naples qui donc bat Juventus 2-0. Alors au classement, pas beaucoup de changements. C'est bien sûr la Juventus de Turin qui est largement en tête avec 81 points. L'AS Roma est 2e, 70 points. Naples 3e et 4e Fiorentina. Et au bas de tableau, Sassuolo 19e, Catane 20e pour le championnat italien. On va en Allemagne. En Allemagne, où le Bayern de Munich a été sacré champion d'Allemagne, c'était en milieu de semaine. Donc le Bayern champion de cette Bundesliga dès le mois de mars.
encore un nouveau record donc battu par ces Bavarois donc qui se sont octroyés le titre donc de la 27e journée. Le suspense donc porte sur cette deuxième et troisième place donc occupée pour le moment la deuxième place par le Borussia Dortmund en bas de classement donc Fribourg de Fallou Diagne battu à Nuremberg 3-2 donc Fallou Diagne qui devra batailler ferme pour ne pas descendre en deuxième division même si c'est bien parti en haut de tableau donc Dortmund qui s'est imposé face à Stuttgart 3-2 avec un triplé de Marco Reus et occupe donc cette deuxième place avec 55 points, soit un point d'avance sur Schalke 04 de Boateng. Merci Chertigan. On va terminer avec le championnat que je préfère, c'est le championnat anglais avec Liverpool qui est le nouveau leader donc, de cette première ligue. C'est bien sûr l'un des faits marquants donc, de cette journée. Après sa large victoire hier sur Tottenham, 4-0. C'est d'abord Kaboul qui a marqué contre son camp dès la première minute. Et El Pistolero, Luis Suarez, marque à la 24e, tenez-vous bien, son 29e but en 27 matchs. Ça fait tourner la tête. Luis Suarez qui est en train d'accomplir l'une des saisons les plus accomplies de sa carrière. 2 autres buts seront marqués en deuxième mi-temps, scellant cette belle victoire des Reds qui n'ont plus gagné donc le championnat anglais depuis au moins 10 ans. Et puis l'autre fait marquant, c'est la surprenante défaite de Chelsea à Crystal Palace Chertigan Diao, puisque 2 semaines après sa déconvenue devant Aston Villa, c'est John Terry qui a marqué contre son camp et de la tête en deuxième mi-temps, donc, et ce à 2 jours d'un match très important en quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG, les Blues qui ont montré samedi un visage bien pâle. Et puis autre fait marquant là également, Arsenal qui arrête l'hémorragie après sa débâcle de la semaine dernière devant Chelsea 6-0. Les Gunners ont réussi cette fois-ci à tenir la dragée haute aux Citizens en obtenant le match nul 1-1 à l'Emirates Stadium. Nous allons tout de suite faire le point sur les résultats. Man United qui bat Aston Villa 4-1, Stoke City, Hull City 1-0 pour Stoke, Crystal Palace qui s'impose devant Chelsea 1-0, Swansea qui bat Norwich 3-0, et puis c'est déculotté pour Newcastle battu 4-0 par Southampton. Vous retrouverez bien sûr un Papi Dabassi, c'est forcément malheureux. Et puis 6 buts marqués dans le match West Bromwich Cardiff City, 3-1, Arsenal Man City 1-1. Et puis Fulham qui s'incline à domicile devant Everton 1-3. Alors au classement, donc Liverpool nouveau leader, 71 points. Chelsea est deuxième avec 69 points. Troisième, donc City, qui a toujours 2 points de match en retard, donc troisième avec 67 points. Et puis dans le bas du tableau, Fulham s'enfonce et occupe la 20e et dernière place de ce championnat de Première Ligue, cher Tidiane. Oui, Mamfatou, il reste 6 journées à disputer en Angleterre. Et dans ces 6 journées, il y a Liverpool-Manchester City aux allures de finale. Pesant d'or. Voilà. Alors, tes pronostics sur l'Angleterre, le championnat anglais. Mais moi, je vois Manchester City quand même. Même si j'ai un petit faible pour Liverpool. Bien sûr. Alors, Malik, vous venez de voir le déroulé un peu de ces championnats européens. Est-ce que vous avez des équipes favorites, des équipes que vous aimez bien suivre dans les championnats européens? Oui, en principe, comme vous dites championnat européen, moi je suis souvent le championnat français. Très bien. Avec une équipe en particulier, Saint-Étienne? Non, Bordeaux. Bordeaux. J'aimais supporter Bordeaux. Et comme je suis un fidèle parmi les fidèles, je suis toujours supporter de Bordeaux. Très bien. C'est comme quand j'étais jeune, je supportais la Ligue de Saint-Louis. Et aujourd'hui? Et je continue à supporter la Ligue de Saint-Louis et les équipes de Fatick. Très bien. Ok. Alors, cher, je pense que nous allons aborder quand même à présent la deuxième partie de cette émission et recevoir dans quelques instants notre confrère Ngagne Diagne. Ngagne Diagne, donc on va parler de lutte avec Ngagne Diagne, mais avant, Mamfatou, on va parler d'arts martiaux. Et de lutte. Et de lutte, donc nous allons démarrer par la lutte, donc avec l'État du Sénégal, donc qui a décroché ce financement
de 24 milliards de francs CFA pour la construction de cette arène nationale qui suscite énormément de polémiques, Monsieur le ministre, puisque le site qui a été choisi pour abriter donc, cette arène ne rencontre pas l'assentiment de tout le monde. Certes, beaucoup se sont opposés à ce projet, ce qui n'est pas le cas d'autres qui pensent que l'endroit idéal, c'est le Technopole. Et certains même, Mamfatou, ont parlé du carrefour de Diamniadio pour cette arène nationale. Donc je propose de faire le point de tout cela dans ce reportage signé sur Tidiane Dione et Thierno Laurent Mendy. L'implantation de la nouvelle arène nationale sur le site Technopole, sise à la zone des Niayes, continue toujours de diviser les populations de la banlieue de Pikine. La construction de l'arène, si ça pouvait être construit ailleurs, nous ne serions pas contre. Mais cette grande zone qu'on appelle les Niayes, qui, n'est-ce pas, donc, sont en fait porteuses d'une biodiversité, mais qui également constitue le seul poumon vert de la capitale. Ce site est un site déjà hyper subhumide, qui est quasiment en inondation permanente. Il ne s'agit pas de ce site. Le Technopole se limite là-bas aux abords de l'autoroute et de la route nationale et ne s'étend pas jusqu'ici. Ici, vous êtes dans le quartier de Nimzat 2. Le site qui est désigné pour abriter l'arène nationale est un site qui est localisé au sud du quartier de Darou Khoudoss. L'arène nationale, véritable aubaine pour certains Pikinois, chose réfutée par la bande à Moussa Ndiaye qui soutient que les priorités se trouvent ailleurs. Nous sommes plutôt dans une perspective écologiste, une perspective environnementaliste, une perspective, n'est-ce pas, donc, de développement durable, plutôt que dans une perspective capitaliste, n'est-ce pas, donc, mercantiliste. On n'investit pas 24 milliards sans retomber. Et un département qui reçoit de l'État 24 milliards et qui fait chichi, ça ne m'intéresse pas, et qui fait le gros dos. C'est parce que simplement ces personnes-là ne sont pas conscientes des enjeux qui sont là. Pour l'heure, l'urgence consiste à arrondir les angles entre les deux camps pour trouver un terrain d'entente à Pikine, mais en vain. L'autre site officiellement annoncé, Diamniadio, situé à 41 km de la capitale, dans cette localité, la principale activité est le commerce. Ici, ces vendeurs de fruits craignent le pire avec un tel projet. Le nouveau complexe sportif ne les séduit pas. Un tel projet ne nous arrange pas dans la mesure où notre localité baigne dans une insécurité totale. Chaque jour, les cas d'agression sont notés. Ce que nous demandons aux autorités gouvernementales, c'est d'apporter une solution à ce phénomène qui, de jour en jour, prend de l'ampleur. Je ne suis pas d'accord pour ce projet. Et puis, vous savez, certains spectateurs vont en profiter pour nous chipper nos marchandises. Contrairement aux chauffeurs de taxi clando qui prennent le contre-pied, pour ces pères de famille, l'implantation d'une arène nationale serait une véritable opportunité économique. Vous savez, Diamniadio est une ville et maintenant, quand on construit une arène nationale, non seulement les amateurs vont faire 41 km de moins, et puis nous, transporteurs, à travers ce projet, notre chiffre d'affaires va connaître une hausse considérable. À mon avis, le lieu indiqué, c'est Diamniadio, puisque nous avons des lopins de terre disponibles pouvant abriter ce grand complexe. Nous sommes des sportifs dévoués et nous, transporteurs aussi, nous allons y trouver nos comptes. Nous avons tenté de joindre Michel le maire Moulay Gueye, mais nos tentatives ont été vaines. Toutefois, son agent voyer nous a précisé que Moulay Gueye n'a pas été saisi officiellement. Et pourtant, un pactole de 24 milliards est annoncé pour la réalisation de l'infrastructure sportive. Voilà, certainement l'un des grands chantiers sous la présidence de Macky Sall et donc sous votre ministère également. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe autour de cette arène nationale? Est-ce qu'il y a consensus sur le site de construction? Mais avant de parler de consensus, il faut un petit historique. Très rapidement. Très rapidement. Oui. Vous savez, le site de l'arène a été retenu par l'ancien régime. Après plusieurs tentatives d'implantation, finalement, la seule réserve qui existait se trouvait à Pikine Nord. Non pas dans le Technopole, mais en dehors du Technopole. Et les techniciens du ministère de l'Urbanisme nous ont dit
qu'ils ont utilisé le mot technopole, ne serait-ce que pour avoir une localisation très rapide. Mais je me plais à amener la carte avec moi. Quand vous la voyez ici, dans cette bande dans cette bande-là, qui est la bande d'habitation de Pikine Nord, elle est séparée de la zone humide du technopole par cette route qui a été réalisée par la Banque mondiale. C'est la route de dégagement nord. Donc ça n'a rien à voir. C'est une appellation qui véritablement devait permettre aux techniciens d'identifier très rapidement la localisation du site. Mais quand l'ancien régime a décidé de réaliser l'infrastructure à cet endroit précis à Pikine Nord, l'ancien Premier ministre s'est déplacé sur les lieux pour véritablement visiter l'emplacement et arriver à une décision définitive qui était que c'est à ce niveau qu'on devait réaliser. Mieux, un entrepreneur a été choisi pour démarrer le terrassement. Et des études ont été faites en rapport avec les structures de l'État pour permettre la réalisation de cette infrastructure. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, le chef de l'État, dans le cadre du listing de ces 20 projets prioritaires, a inscrit l'arène et a demandé à la République populaire de Chine, dans le cadre d'un don, véritablement de nous aider à réaliser l'infrastructure. C'est quand on a commencé tout ce processus que des voix se sont élevées pour dire non, nous sommes d'accord pour l'érection de l'arène, mais il nous faut un lycée. D'autres disent non, on est d'accord, mais il nous faut un dispensaire. D'autres disent qu'il nous faut des infrastructures d'accompagnement. C'est comme ce qui se passe au Brésil actuellement. Voilà. L'un dans l'autre, ça a mené un tollé. Et ce tollé a été accentué par une médiatisation négative. Mais médiatisation négative. Négative, oui, négative. Mais dites-vous bien que je vous ai montré l'emplacement, le site, l'assiette foncière qui est là. Mais le conseil municipal de Pikine Nord a délibéré, a dit ok, nous sommes d'accord pour l'implantation du site. Le conseil municipal a délibéré pour dire nous sommes d'accord pour l'implantation du site. Les maraîchers qui sont touchés par ce projet, qui sont au nombre de 33, mais dont seuls 8 sont impactés, sont dit ok, on est d'accord si on est indemnisé et si on nous trouve un site d'accueil. L'État a dit oui, je peux vous trouver un accompagnement en vous dédommageant, mais en vous réinstallant à Beut, Sénégal. Yes. Ce qui se passe réellement, c'est que le terrain est morcelé. On a la triste réalité. On peut aller faire un reportage sur le site. Le terrain est morcelé. Le terrain est vendu par des spéculateurs. Maintenant, le problème de l'écologie. J'ai dit, quand avec l'ancien gouvernement, on dépeuplait pour réaliser la cité Lobat Fall et réaliser la route qui passe devant la cité Lobat Fall, les gens n'avaient pas crié. Ou les écologistes tels qu'ils... Quand on mettait actuel, quand on réalisait le tour actuel, on a démoli des maisons, on a mis 6 à 7 mois sur un point bas. Avant la cité Lobat Fall, on a mis 6 à 7 mois parce qu'il y avait des problèmes, les problèmes de nappe, mais qu'on a résolu mieux que ça. Des stations d'essence ont été dégagées pour permettre le passage de l'autoroute l'un dans l'autre. Nous sommes en train de discuter avec toutes les parties parce que le front pour la réalisation de l'arène à Pikine nous a poussé à les recevoir et nous avons discuté avec eux. Et ils ont des arguments très solides. Les maraîchers qui sont intéressés par le projet m'ont demandé de les rencontrer pour qu'on puisse discuter parce qu'eux aussi ils sont d'accord. La commune Pikine Nord qui abrite le siège de l'infrastructure est d'accord. Mais je dis, comme l'a dit un des reporters, 24 milliards pour un département. Et ces gens disent non, nous n'en voulons pas. Alors que pour le pôle de développement de la Casamance, ce que j'ai dit aux gens la dernière fois, le pôle de développement de la Casamance, il y a eu 23 milliards pour les 3 régions que sont Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Pour combien de villes et combien de populations? Mais ces gens n'ont pas craché sur ce montant. Je crois que donc nous sommes en train de discuter avec les populations et de plus en plus un vent favorable souffle pour que l'infrastructure soit réalisée à Pikine. On ne peut pas, comme m'a dit l'honorable député Mamadou Diagne Fada,
lors du passage du budget à l'Assemblée, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faudrait que l'État prenne ses décisions pour réaliser. S'il y a un consensus général, c'est OK. S'il n'y a pas un consensus, je crois que nous prendrons une décision. Donc la décision n'est pas aussi tranchée que cela actuellement. La décision, elle est en train de suivre son cours normal. Nous sommes en train de discuter avec la plupart des parties prenantes et sous peu, nous allons vous dire véritablement ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr et certain, la majeure partie des Pikinois veulent que les 24 milliards soient investis à Pikine. Vous donnez un délai de combien de temps? Non, je ne peux pas donner un délai. Nous sommes dans une administration, nous sommes dans un processus de dialogue, de discussion. On ne peut pas dire dans le temps. Ce qui est sûr et certain, la volonté du chef de l'État est d'inaugurer l'arène de lutte avant la fin du mandat de 2017. Et qu'en est-il des acteurs de la lutte vraiment, de ceux qui gravitent autour de la lutte? Ce que j'en sais, c'est que le CNG s'active et discute. Ce que j'en sais, c'est que les lutteurs, certains lutteurs de Pikine m'ont abordé pour véritablement approuver la décision de l'État de réaliser l'infrastructure à Pikine Nord et non pas au Technopole. Ça aussi c'est important. Oui, c'est important. C'est à Pikine Nord. Et je vous ai montré la carte. Ici, vous-même, vous avez vu qu'il n'y a pas du tout une zone humide ici. Même s'il y en a, elle est minime. Et les ingénieurs sénégalais, les techniciens sénégalais sont tellement futés que si on réalise l'arène ici, il n'y aura aucune répercussion sur le grand bassin. Très bien. Alors, on nous a rejoint sur le plateau Ngagne Diagne. Ngagne, ñu lay nuyu. Mame Fatou maa ngi lay fay. waaw yow dans quelques instants war nañu waxtaan ci lancement wu Lamba Academy, mais ça c'est un sujet boo xam ne forcément am nga ci sa xalaat am nga ci sa gis-gis aussi. waaw jërëjëf Mame Fatou di la nuyu bu baax di nuyu Diawo di nuyu monsieur le ministre Mbagnick ci lii ñu wane léegi xam nga dafa am loo xam ne lii dama bëgg tamit ñu leeral ko complexe sportif la ñu wax. mais gars yi kuy jóg. lamb ngay attaqué non terrain football la nga fa. terrain handball terrain basket ay hôtel ay yeneen mbir yoo xam ne war nañ ko mën a def ci Pikine mu changer visage yu Pikine. donc yow d'accord nga ci. waaw yow en tant que sportif. oui Pikine mérité na lu ëpp loolu. Pikine mooy sàqu sportif yi boo xoolee sportif yu Sénégal yëpp football beeg yëpp ñi daan jóge Pikine xool nuñ toll. ba ci làmb ji du bëre bi rek même footballeur yi. xoolal révélation yi mos a jóge Pikine yëpp ñu ne Pikine dañ fay def loo xam ne lu mu gàtt dina changer visage du Pikine li nga xam ne moo jafe woon lu ci bari handball terrain handball dina la jege terrain basket dina la jege terrain ndangam yi nga xam ne daana jafe xale yi ba nga xam ne sax ñu bari daan nañ daw ci làmb ji ndax bayal yóbbu voilà yëpp da ci am mais dama gis ne ku jóg làmb ngay attaqué. complexe la sportif lamb arène de 24 milliards ëpp na ci arène koo jox fii 3 milliards mu tabaxal la arène kese mais 24 milliards ça veut dire que am na yeneen yu ci tegu kon nañu jàpp ne complexe sportif la du arène kese Mame Fatou. mais Ngagne justement monsieur le ministre permettez-moi quand même de rebondir sur la question de Cheikh Tidiane, c'est-à-dire sur le délai parce qu'on a l'impression que c'est un débat qui est en train de perdurer, ça fait 1 an, il y a le financement qui est à disposition, on peut faire avancer les choses mais on n'arrive pas à tomber d'accord sur le choix du site. Mame Fatou, il y a des procédures. Vous savez, nous sommes dans le cadre d'une coopération bilatérale entre 2 États. Et les Chinois nous ont dit que au niveau de la Chine, c'est comme au niveau du Sénégal, il y a tout un ensemble de procédures qui ralentissent les choses. Je crois que la mission va revenir dans 1 mois et demi. Et dès que nous aurons stabilisé les plans architecturaux et dès que nous aurons stabilisé un certain nombre de choses, mais les travaux vont démarrer et vont démarrer vite. Ça, il n'y a pas de problème. Ngagne, dafa mel ni ñun suñu biir déjà il n'y a pas de consensus. balaa ñuy wax ak chinois yi wala dem di ne coopération bilatérale. loolu est-ce que du un peu enrayer projet bi du ko yàq. waaw moom laa wax xam nga booy seet sax am réew ñëpp ko bokk. consensus dafa baax te lu ne waxtaane ko. parce que dina permettre nga xam lan lu tax ñiy bañ ak li ñu liy nangu c'est-à-dire nag li ñu daan tàccu du maase
tàcc du marché maam du lépp looy def rek neex na ñëpp. dina am ñu mu naqari waaye nee mooy laaj leen seen xalaat parce que ay citoyen lañ ci dëkk bi la ñu dëkk. il faut nga respecter tamit seen i idée mais nee mooy lañ fa war a def bu fekkee ne foofu lañ ko war a def te it def ko fa amul benn inconvénient bu mu mën a jur kon foofu lañ koy def mosu kii bi autoroute à péage bi. coow li bari noonu na mais dañ ko fa war a def leneen dañ ko waree def feneen coow jóg na fa mais dañ ko fa war a def tàcc du marché kenn mësul am consensus 100% ci benn affaire fokk am ñu bañ fokk am ñiy bañ nag mais laajte li tax ñu bañ bu dee lii ñuy bañ mën nañ ko yóbbaale ñu yóbbaale ko bu fekkee ne la ñu bëgg mën na am ca wet ga ñu jàppale leen ci loolu yëpp moo tax ñu trouver consensus bi te loolu c'est normal dinañ bon ñoom procédure bi ñu jël c'est normal Mame Fatou nañu déglu ñëpp bu kenn kii nañu déglu ñëpp ku ne wax sa xalaat ba buñ ko fa defee au moins xëy na ñëpp du ñu nangu à 100% mais à 80% 85% dinañ nangu mais booy xool délai bi nga xam ne ndax li mu wax nii li mu làkk nii jar na leeral population bi ci ñenn ñi. dañu wax ak dëkk waaw war nañ ko leeral. dafa am ñoo xam chinois yi dañu ne am na délai buñ ñu ciy jox délai boobu. bu weesoo am na leneen lu ñu war a defi leneen feneen. te loolu waaw dañuy ñàkk xaalis bi kooku kon nañ ko leeral kon luñ ci mën a def it nañ ko teel a waxtaanee teel ko kii ndax loolu ku ko xeeñ sa dëkk bu ëllëgee xale yi bu ñu màggee boo moytuwul sax yow fañ la suul duñ la ñaanal parce que dañ ñaan ñii ñooñu xañoon lii ñooñu xañoon lee kon maa ngi leen di wax nañu toog waxtaan te it buñ leen xeeb ci seen xalaat nañ leen fexe ba xam li tax ñu bañ rek ñu waxtaan ak ñoom juboo am ñu tabax ko fi ci Pikine Pikine mérité na 24 milliards Pikine mérité na 100 milliards Pikine yàgg na sonn Pikine yàgg na ci jàppale gouvernement mu falu kon lu mel noonu bu amee le président Macky Sall ne da koy def foofu kon waa Pikine mérité nañ ko Mame Fatou. Très bien Ngagne dinañ dellu si waat si yow si fait ambition bi mais là temps bi daf ñu tànte monsieur le ministre il faut qu'on parle d'un autre sujet très important à savoir ce qui se passe dans le judo. Alors on parle d'une division au sein de cette famille du judo. Les anciens dirigeants de la défunte fédération accusent le ministre des Sports d'avoir déjà choisi un candidat pour la future fédération. Donc en l'occurrence Babacar Wade, président du Dakar Université Club. Ce dernier récuse ces allégations, estimant que Alassane Thioub, qui porte ces accusations, fait dans le dilatoire, suivant ce chassé-croisé. Ah bon? Le ministère veut mettre en place sa fédération. Ça, c'est depuis avant le CNJ. Si on a mis en place le CNJ, c'est que le ministère a voulu pendant au moins 4 ans nous imposer une personne. Une personne. C'est-à-dire le ministère a un candidat. Il s'appelle Babacar Wade. C'est le candidat du ministère des Sports qui flotte actuellement avec son directeur de cabinet. Là, je m'érige vraiment en faux contre ces allégations. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si je porte une candidature, c'est une candidature qui est portée par une large frange de la famille du judo sénégalais. Alors, si d'aventure ma candidature est portée également par le ministère, pourquoi pas. Mais dans l'absolu, je reste le candidat d'une large frange du judo qui aujourd'hui est très représentative si on voit l'issue de l'élection sur les textes qu'il y a eu samedi dernier. Monsieur le ministre, vous venez d'entendre les deux messieurs. Je vous laisse réagir. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe que de dire que le ministère a un candidat. Le ministère ne peut pas, en aucun cas, dans le cadre d'un vote démocratique, avoir un candidat. Ça, vraiment, je me porte en faux. En faux, surtout quand ça provient d'un professionnel du judo, en l'occurrence Thioub, que je connais bien. Vraiment, je suis très déçu par rapport à ces allégations fantaisistes. Le judo, pour en revenir. Oui, mais ça mérite que véritablement qu'on explique. Quand en 2012, le chef de l'État, le président Macky Sall, remettait le drapeau à la délégation devant aller aux Jeux Olympiques,
Vous tous, vous avez vu devant les grilles du palais, véritablement les judokas manifestaient. C'était la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un mouvement sportif manifestait devant les grilles du palais. Pourquoi? Parce que les dirigeants d'alors étaient vomis par les acteurs du judo. Mieux que ça, nous avons organisé une assemblée générale ici, au Méridien, sous escorte d'un bataillon de gendarmerie. Ça ne s'est jamais fait. Où on a renvoyé le ministère, on a renvoyé le comité olympique. Nous avons vu au dojo véritablement des compétitions se dérouler, les gens monter sur le tapis avec des brachards et des gourdins. La fédération qui était là, véritablement a failli. Et ayant failli, quand je suis arrivé à la tête de ce département, j'ai pris toutes mes responsabilités et nous avons retiré la délégation. Ils ont jagé partout dans le monde. Oui, ça ne va pas être reconnu, mais nous avons participé à 25 activités au plan national, international, au plan africain, au plan sous-régional. La Fédération internationale de judo vient de doter le Sénégal d'un matériel d'au moins 8 millions. L'ambassade du Japon, qui était un des bailleurs, est revenu dans le circuit en participant au tournoi de Saint-Louis et en dégageant une enveloppe financière qu'elle a logée dans un compte bancaire. Pour dire que le judo a repris, les activités du judo ont repris. Nous avons eu toutes les compétitions avec la coopération chinoise, avec la coopération japonaise, avec la coopération italienne, avec la coopération française. Nous avons organisé des stages et nous avons participé à des activités. Mieux que ça, nous avons révisé les textes. Les anciens textes ont été révisés, datés de 1961. El Hadj Dia, pour ne pas le citer, qui est à la base de tous ces manigances autour de 11 personnes. Je le cite non, parce que je l'ai dit avant-hier dans la cour du palais, pour lui dire que tout ça, ce qu'il veut, c'est de revenir à la tête du judo. Or lui, à cause de lui, le judo est arrivé en retard. Mieux, à cause de lui, on a eu deux CNP de judo. Mieux, à cause de lui, nous n'avons plus participé à des compétitions internationales. Et voilà qu'il instrumentalise des gens. Je les connais tous pour les avoir pratiqués. Bien, lors de l'Assemblée générale, je suis venu avec la feuille de présence des clubs. Je suis venu avec la liste des clubs affiliés, avec le nouveau CNG. Je suis venu avec le nombre de licenciés du temps de El Hadj Dia et de Thioub. On ne pouvait pas avoir 1554 licenciés, toutes ceintures confondues. On ne pouvait pas avoir 25 compétitions qui se sont déroulées au plan mondial, au plan africain, au plan sénégalais, avec des stages de formation. Mieux, on n'avait pas des textes. Et c'est des textes obsolètes que nous avons révisés avec le comité national, avec le comité de normalisation. Et ces textes ont été approuvés par 31 clubs et 12. Les 12 de El Hadj Dia ont contesté. Nous irons à l'Assemblée générale. J'ai demandé au général Lansana Palenfo, qui est le président de l'Union africaine de judo, et j'ai demandé à la Fédération internationale de nous envoyer des observateurs. Ces observateurs vont venir ici. Et nous allons tenir dans un mois une assemblée générale élective. Ceux qui veulent y participer, ils participeront. Il n'est pas question, il ne saurait être question que sous la responsabilité de Mbagnick Ndiaye, inspecteur de la jeunesse et sport, qu'il y ait une fédération bis. Ça, les gens le disent parce qu'ils savent. Ils savent à qui ils ont affaire. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais, voilà. mais monsieur le ministre, quand même, votre mission, c'était de réunir la famille du judo. Mais on l'a réuni, c'est des ambitions personnelles de El Hadj Dia qui veut entrer à l'Union africaine de judo parce que le général Palenfo va décrocher. Ce sont ces ambitions personnelles qui ont fait qu'il commence à instrumentaliser. Monsieur El Hadj Dia, quand même, qui est libre de répondre. Je le cite, il peut répondre parce que je le connais. Et parce que j'ai eu à le lui parler. Dans les palais, au palais, et devant un inspecteur général d'État du nom de Babacar Thiaw. Avec mon franc-parler, il mourra. Merci beaucoup. Et il y a d'autres choses que je connais. D'accord. On va s'en arrêter là. Il faut qu'ils arrêtent. On va s'en arrêter là. Merci en tout cas pour la précision. Le ministre des Sports n'a pas de candidat pour l'élection. Je n'ai pas de candidat. Je ne saurais avoir de candidat. Mais elle a déjà qu'à arrêter avec son Youssou Badji. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous avoir accompagnés durant cette émission. Alors, vous restez avec nous parce que j'imagine que vous adorez la lutte. D'ailleurs, il y a un internaute qui se demandait... Je suis enfant de la lutte et j'organise le tournoi de Ndefleng le 4
avril. Très bien. Alors, au stadium Iba Mar Diop. Oui, je peux passer. Mais avec 3 millions de mises et 100 lutteurs attendus. Très bien. Alors, Ngagne, justement, nous allons boucler cette émission avec une nouvelle production que la TFM vous propose, à savoir Lamb Academy. Tu as été au début de ce projet que tu connais très bien. Donc, nous voulons wax ñu un peu lan la TFM indi lu bees, lan mooy Lamb Academy. jërëjëf Mame Fatou xanaa rek fi nga ko laajee sax am na solo ci teewaayu ministre des sports. ndax ñi ngi tënku ci CNG bi aussi. projet bi day projet Lamb Academy boo xam ne depuis 2006 ñu ngi koy mijoté di ko togg di ko taxawal la defe naa sax moo mag démarrage télé bi kon vraiment bu ñëwee ci heure bi fekk liñ ci war a def yëpp def nañ ko Lamb Academy nag dañ ko jël pour am loo xam ne lii dañ ko bëgg indi ci lamb ji mooy lan dañ daan gis xale mu dem ba am 18 ans mbala 17 ans mbala nga am magu mbër di ko topp ba doon mbër léegi dañu bëgg a jël ci pépinière bi jël la ci benn âge boo xam ne âge bu dëgër la quand même pour may la chance nga mën a ñu mën laa former waat defar la moo tax dafa touché woon sax 14 régions Sénégal yëpp waaye nag comme bu njëkk bi la ñu ciblé rek quelques zones yoo xam ne lamb lutte traditionnelle dafa bari doole parce que lutte traditionnelle lay doon boo xam ne bi xale yi bu ñu leen jëlee dañ leen di yóbbu ci bërëb bi mooy vendredi xale yi dinañ rejoindre yéen mooy site bi fa la ñuy nekk pendant 2 3 mois 4 mois dañuy compétir seen biir waaye nag ci biir compétition bi dañuy jàngale dañ leen di former waale ci wàlli ñu fexe ba 3 mois yu au moins ku fa génne di nga mën a lire waaw ku fa génn di nga war a mën a lire di nga war a mën a sax rédiger contrat boo xam ne parce que nañ fay dundee la dañuy mel ni ku nekk seen kër xam nga ma daan préparé wu këram ñu kii ko yóbbu mais foofu xale bu ne kër ga nga dëkk fa ngay kii mooy sa kër fa ngay defee lépp fa ngay jógee di compétir fa ngay jógee de def say entraînement fa ngay jógee dem ci émission yi parce que émission yëpp fay daje people dina fa am émission people yi moo tax yenn animateurs yu bari di nga leen fa gis dina amale ay professeurs yoo xam ne ñooy ñëw di jàngal xale yi foofu. mën nañ ne télé-réalité lutte waaw télé-réalité lutte la. bon dina am prime dina am lépp. bon te li gën a leer sax mooy actuellement boo xoolee 19 la ñu. mais ci phase bu njëkk bi nañ éliminer ba mu des 12 yooyu nag ñooy compétir waaye ci biir compétition yi nag duñ leen bàyyi dañ leen di former defar leen. diététicien sax dana ca am. boo xam ne ni ñuy lekkee naka la mbër mi war a lekkee nan la mbër mi war a récupérer professeur boxe yi dina ñëw xam nga làmb ji am na ay techniciens yoo xam ne du ma citer sax anciens lutteurs yi waaye ñoom ñëpp ay techniciens lañ dina am ñoo xam ne dañ leen fa soxla pour encadrer xale yi heure entraînement heure récupération lépp ci biir fa lañ koy def pendant 3 mois kon xam nga critères yi tamit laa lay tënkal rek bi ñuy dem dañu xool localité yooyu waaye bi ñuy demee entre 21 ans et 18 ans et 21 ans la ñu jël waa catégorie d'âge bi la ñu jël bu ko defee ci biir di ngeen xam poids xale yi sax au départ au finish tamit di ngeen xam ne xale yi am na lu yokk ci ñoom ci seen xel lu yokk ci ñoom ci seen poids lu yokk ci seen comportement parce que tamit léegi bëree dootul bëree rek bëree la ak liggéey ak tamit média bi dafa gën a dugg ci biir làmb kon communication bi am na ci solo voilà naka la xale bi ëllëg mën a taxaw devant les journalistes mën a exprimer wu mën a wax bu ñu ko joxee contrat mu mën koo lire mu mën koo rédiger bind contrat di ko lire ak yëpp ci biir 3 mois yi moo tax lu pragmatique lay doon moo tax xale yi ñuy jël 12 yi day fekk ay ñu tànn leen tànn boo xam ne ñoom ci ñetti weer yi dinañ xam ne ñii li ñu bëgg a def ci ñoom daañu ko def ci ñoom waaw daañu ko def ci ñoom waaw ci mbiri àdduna aussi dinañ leen ci laaj yooyu yëpp ay animateurs dañ ñëw ay journalistes dañ fa ñëw encore plus ay mbër yu mag ci làmb ji dinañ leen ñëw di leen rendre visite li ñu bëgg daal mooy delloowaat leen ca baasu làmb dem sax ba ñu xam naka la ñuy ngemboo yan ngemb la làmb bëgg parce que ngemb yi léegi dañ ko bàyyi ngembu tapi amatul ngembu njoor amatul mbaa duñu doppewu rek
non je pense que ni Valérie duñu doppewu ah non bu ñu lay indil ku lay jàngal nu ñuy lekkee ak li mbër war a lekk looloo tax ak yu mel noonu jàngal leen yooyu ba ñu xam ne lii ci sport la bokk lii bokkul ci sport heure booy nelaw heure boo war a yeewu foofu dafa am heure attention te kaay ma wax la am na discipline bu wóor a fa am heure yu yeewu sax buñ la ko joxee day bokk ci point yi nga xam ne moom lañ lay marqué lépp loo fa def ko comportement waaw mais maam dafa mel ni monsieur le ministre dafa am lu mu ci bëgg lu ko naqari ci làmb ji ak bëri je crois qu'il faut qu'on fasse un débat sur ça. indi CNG indi Samba ñoom ñu jël pendant une heure ñu wax ci làmb moo tax groupe Futurs Médias monsieur le ministre pardon moo tax ab groupe Futurs Médias bëgg a indi émission bi pour que ñu delloowaat tuuti nag au moins dans 1 an 2 ans 3 ans ñu am xale yoo xam ne vraiment bu ñu taxawee bu ñu communiquer ñu xam ne ñi communiquer nañu ay sportif lañu et puis bëri xam nga c'est professionnel. ngañ vraiment je suis désolé xam naa ni waxtaan bi duñ koy obligé tënk. tour bi moom leer na lamb académie moom ça veut tout dire académie dañ fay jàng di fa màgg voilà ay académiciens lañ donc ils seront sous ta coupe ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nar a nekk ci émission bi di ci liggéey certainement donc vendredi lay commencé fan la xale yi jógee fan la ñu jëm loolu yëpp di ngeen ko seetaan donc concept bu bees télé-réalité la mën nañ ko wax lamb la sport la donc divertissement la ngeen toog xaar ko donc si seen télé monsieur le ministre encore une fois merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant plus d'1 heure et demie donc sur ce plateau de Sport à la Une. Cher, merci. Voilà, mais félicité woo ko ci lutte olympique bi. ca wax ci bopp. Très rapidement. oui indi nañu ñaata médaille d'or 2 médailles d'or. au moins ak argent ak yooyu. def naa tey ci guddi la ñu ñëw. il faut féliciter lutteurs yi d'abord. surtout jigéen ñi Isabelle Sambou wax nga dëgg. surtout jigéen ñi la. féliciter lutteurs yi waaw merci. merci beaucoup Ngagne merci beaucoup monsieur Ndiaye Mbagnick et Cheikh. À la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Et on l'espère avec Malal Junior Diagne qui nous a fait compagnie encore une fois aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe technique, l'équipe des sports qui nous a accompagnés aussi ce soir. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.